P. G. G. Reportage. Reportage. RPG reportage. Marjorie Delcaz était en résidence à la Métive, au Moutier d'Ahin, du 3 au 7 mai, pour travailler avec des classes de CP, CE1 et CE2 sur un projet de musique verte. Alors moi je suis auteur-compositeur, interprète, performeur, musique et vidéo designer et productrice de musique électronique essentiellement. Je fais des albums solo et je fais aussi des musiques pour les autres et je travaille sur principalement ordinateur. Ça doit faire une vingtaine d'années maintenant. Ouais, c'est ça, 25 ans. Donc on a 3 manières de faire les cailloux. C'est lesquelles, vous vous rappelez? Alors il y a comme ça. Ouais, alors il y a comme ça, ouais. Clac, 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 les uns contre les autres. Ouais, c'est bien, c'était super ce que tu disais. Ouais, alors tu peux peut-être, pour que ça sonne mieux, tu peux juste faire comme ça. Ouais, ça sonne mieux quand c'est comme ça. Voilà, donc alors le signe que je vous montrerai, ce sera ça. Il est pas un peu gros ton caillou, tu veux pas que je te donne un plus petit? Le principe, c'était de permettre aux enfants de découvrir la possibilité de faire des instruments avec des végétaux, des minéraux et aussi des coquilles d'escargots, par exemple. Ce que vous entendez, ce sont des sifflets en escargot. Ça, c'est un petit peu un prétexte qui nous permet de faire une balade dans des petits chemins qui sont juste derrière l'école, qui sont déjà très nature, comme le chemin Saint-Jean ou alors le chemin Perrière, pour leur faire découvrir des plantes qui ne sont pas forcément une source d'instruments, mais pour leur dire celle-là, elle est dépolluante, par exemple comme le lierre ou le bambou, ou celle-ci, elle permet de cicatriser, comme le lilas, qui peut aussi servir d'instrument. La feuille peut servir d'instrument, voilà. Il y a eu une première séance d'1h30 où là on les emmène en balade, donc je leur fais le petit blabla sur telle feuille, telle plante, etc. Ensuite, quand on revient de la balade qui finit par, je leur présente le bambou face à une bambouseraie. Et donc quand ils reviennent, il y a déjà des instruments, des bambous prédécoupés avec lesquels ils peuvent faire guiro, flûte de pan, clave, shaker, kazoo principalement. Et donc là, on finit la fabrication ensemble. S'il y a une partie qui est un peu dangereuse, tout ce qui est coupé avec une scie ou un cutter, ça on ne leur fait pas faire. Mais tout ce qui est finir le kazoo avec un bout de papier, un élastique, ça par exemple, c'est à leur portée. Et ensuite, ils commencent à expérimenter sur l'instrument de manière complètement libre. Il n'y a pas de consigne, il faut qu'ils essayent de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme son avec un seul et même instrument. Donc, en plus, j'ai axé sur le fait qu'avec un bambou, on peut faire un guiro. Avec un même seul bambou, on peut faire un guiro qui fait déjà lui-même 4 sons en le frottant sur les dents, en le frottant sur juste le tube, en tapant sur le tube, en tapant le tube au sol ou sur le mur ou sur un banc. On a déjà 4 sons avec ce bambou. Après, la deuxième séance où on se revoit, là je commence à leur apprendre un vocabulaire qui s'appelle le sound painting, la peinture avec le son. Donc c'est des gestes, parce que moi je fais un peu la chef d'orchestre, on va dire ça comme ça. Donc je leur apprends une dizaine de gestes, par exemple jouer tous ensemble, souffler juste avec la bouche pour faire un son de serpent par exemple,
Ou alors groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, parce que là ils sont divisés en 4 groupes avec chacun un instrument. Tu commences, tu t'arrêtes, tu joues plus fort, tu joues moins fort, etc. etc. Et donc ces signes-là, ça leur permet de développer l'écoute, l'entraide aussi, parce que quand il y en a un qui sait pas où il en est, il regarde ses copains et où l'autre l'aide, mais il faut que ça reste silencieux. Donc ça c'est pas mal. Et la concentration aussi, parce qu'il faut qu'ils restent concentrés, focus sur moi et sur leur pratique d'instrument. Donc ça c'est bien, ça les canalise, c'est super. Et ils sont vraiment hyper concentrés. Je suis assez impressionnée de leur capacité à rester comme ça, calme et attentif et à respecter l'enjeu de l'enregistrement, voilà, parce qu'ils sont enregistrés. Il y a un micro au milieu de la salle. Et donc, il y a le challenge d'être enregistré. Et en plus, aujourd'hui, il y a le challenge de passer sur Radio RPG. Voilà. Regardez. Regarde, tous. Regarde-moi. Ouais, regarde-moi. 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 Ok. Regarde-moi. Ça veut dire quoi? Regardez-vous. Long. Lourd. Des petits Court. Ça. Long. Ok. Il y en a un qui ne t'ai pas dit, je crois. Souffle. Ah non, c'est bon. Ça. Change. Continue. Ah ben moi ça m'apporte, je suis hyper surprise parce que le sound painting j'avais jamais pratiqué avec des enfants, j'avais jamais vraiment fait chef d'orchestre. Je connaissais déjà la pratique pour l'avoir étudié sur un spectacle et donc moi je suivais la consigne, mais chef d'orchestre, ça apprend aussi à être à l'écoute, concentré et puis de faire ça avec des enfants comme ça, de voir le plaisir qu'ils peuvent prendre à le faire et l'application qu'ils y mettent, c'est super plaisant, quoi. Ça fait du bien. Merci à l'école primaire d'Ain de m'avoir permis d'assister à une séance. Merci à Marjorie Delcaz et Charline Gauthier de m'avoir intégrée à leur atelier. Les enfants étaient incroyablement concentrés et investis dans ce projet qui allait de la création des instruments à une représentation en sound painting le vendredi 7 à la Métive. C'était le RPG reportage.